Non, mais je sais pas demain. Ça va, tranquille, posé. Moi je sais pas quoi. Silence. Bonjour donc. Elisa Angéli. Oui. Clara Baudin. Justine Berpina. Oui. Juliette Brillante. Oui. Lee Burek. Lee Burek, il est absent? Il est pas là. Monsieur Duc, le peu de matière qui vous sert de cerveau aurait-il par hasard la moindre idée d'où se trouve votre ami Monsieur Burek, qui vient de louper 2 jours de lycée dans une période d'examen que vous louperez, je n'en doute pas. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai décroché après cerveau. C'est votre voix dès le matin. C'est dur et sec, je m'y ferai jamais. Vous êtes comme toujours d'un humour fin et raffiné. C'est de l'ironie ça, madame. Bien, vous avez appris votre cours. Ouais, ça m'arrive. Bon, arrêtez votre cinéma et dites-moi où est votre ami avant que je vous colle 1 heure pour insolence. Alors, lit. Allez, voilà. Lee, il peut plus venir en cours parce que il a perdu ses cheveux. Et du coup, le médecin lui a conseillé de rester chez lui parce que sinon l'infection se répandrait et les autres poils tomberaient. Bien, monsieur. Vous venez de vous offrir 1 mois d'heure de colle. Eh mais... Oui, oui, je peux faire ça. Et puis vous direz à votre ami de revenir au plus vite avant que le conseil d'administration ne s'occupe de son cas. Bon, les autres, prenez votre livre. Page 122, le cours commence. Oh merci. Oh oui. Ah t'es mon héros, comment je pourrais te remercier? Au début j'avais pas l'intention de te sauver mais s'il te plaît arrête de pleurer. Mais c'est pas de ma faute, je fais de l'évacuation d'eau. C'est une blague? Non, maman elle me dit toujours de m'aimer comme je suis. Je sais pas si ce gars est sérieux ou pas. Et sinon tu t'appelles comment? Chad. C'est super. Mais pourquoi? Et toi tu t'appelles comment? Mini Schwiner. Il y avait pas d'autres pseudos de dispo? Moi j'aime bien. Mais qui peut aimer ce pseudo? Attends, je vais me demander dans le chat. Non, c'était juste une remarque comme ça. Ouais. Je vais y aller, ok? Non mais... Au plus. Attends. S'il te plaît, tu pourrais pas m'aider, je suis nouveau dans le jeu et puis je sais pas trop jouer et tout, allez. Tu m'entraînes, s'il te plaît. Pourquoi pas? Ah, viens me suivre. Bon écoute, je sais pas si t'as été kidnappé par la mafia ou entraîné par des moines Shaolin pour devenir un ninja, ce qui serait assez formidable entre nous. Mais je viens de me prendre ma 4e heure de la colle de la semaine parce que j'ai essayé de convaincre le prof de français que t'avais été mangé par des renards. Et on est que lundi. Alors dépêche-toi de revenir au lycée parce que j'en ai marre de t'excuser. J'envoie des chiens chez toi, des méchants.
regarde où tu vas. Je regardais où j'allais sur mon smart. En pleine rue. T'as tout compris, toi. J'ai vraiment pas envie d'avoir cette conversation. Et tu m'as l'air de représenter tout ce qui va pas chez la femme. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas continuer à marcher, je vais continuer à marcher, et je vais faire comme si j'étais pas tombé sur toi. Bien. Bah moi je vais faire comme si j'étais pas tombée sur un connard fini. Ouais bah j'ai rien à répondre hein. Ok, faut encore que tu t'améliores au niveau de la vitesse, mais t'as une bonne force de frappe. Par contre, juste un truc. Quoi? Arrête de parler pendant que tu te bats. Ah, ça fait peur aux ennemis. Je sais, ça me fait peur à moi aussi. À qui ça ferait pas peur, un mec qui parle de sa vie en tuant des gens à part Dexter et la famille Adams. Bon, on peut pas tuer des soldats et être sociable? Non, ça c'est pas être sociable, hein, c'est être autiste. Et pas dans le sens cool du terme. Il y a un sens cool. Rainman et mon meilleur ami. Ils sont autistes mais cool. Enfin Rainman en tout cas. Enfin bref. Allez, fouille les corps et puis je regarde ce qu'il y a dans leur sac. Ouais, ok. Trop bien cette veste. Trop bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'archive de l'histoire du monde de l'Hyperium. Et de temps en temps, on peut en trouver dans les butins. Mais ça sert à quoi? On apprend plus sur l'histoire du jeu. On s'en fiche, on est là pour taper les méchants. Tu sais, 99% du plaisir du MMORPG, c'est de découvrir plus sur l'histoire du jeu. C'est pas vrai ça. C'est toi qui est pas vrai. C'est méchant. C'est un souhait. Enfin bref, j'avais trouvé un terminal, mais celui-là m'a l'air un petit peu différent. Je suis le docteur Cyanure, historienne scientifique et patronne du grand service de l'Hyperium. J'exécute actuellement les décisions du général Arcane, qui m'a demandé de mettre en mémoire, à travers des journaux de bord filmés, l'histoire de notre parti, dans ces temps bien heureux où la rébellion s'affaiblit enfin. Ça doit pas être récent tout ça, parce que ces derniers temps, c'est plutôt la rébellion qui a botté le cul de l'Hyperium. Ça expliquerait pourquoi ils voulaient déplacer le terminal. Mais je comprends pas. Dans la vidéo, Aristide cache que l'Hyperium est plus ou moins sur le point de gagner la guerre. Alors je sais pas où est-ce qu'ils se sont merdés, mais à un moment, la rébellion a commencé à gagner la guerre civile, et c'est toujours le cas. Et alors? Et alors Flubbers, on a une preuve que l'Hyperium ne contrôle pas tout, et que dans une dictature comme celle-ci, il vaut mieux que personne ne sache que le gouvernement peut merder. Mais c'est tordu. Le principe d'une dictature, c'est que c'est pas très sain. Allez, on revient sur la vidéo. Notre histoire commence il y a 80 ans, 20 ans avant que la rébellion ne prenne de l'ampleur. À l'époque, notre pays était gouverné par une sorte de démocratie républicaine corrompue. Deux camps majeurs s'opposaient. D'un côté, les pacifiens, qui eux prônaient pour la voix du peuple. Ils voulaient le libre arbitre de chacun des hommes. Leur but premier était de supprimer toute forme de police pour permettre au peuple d'assurer sa propre protection. Ouais, enfin c'était pas la grande idée, le système Far West. Hein. Ta gueule et écoute la suite. De l'autre côté se trouvait l'Hyperium, qui au contraire, eux, voulaient créer un conseil qui dicterait la bonne marche à suivre pour le bien de tous. Le but premier étant bien sûr d'assurer un suivi et une évolution pour chacun vers un bonheur sécurisé, encadré par l'armée. Malheureusement, un conflit grondait, et la cohabitation entre Hyperium et pacifiens ne menait à rien. C'est pourquoi, pour pallier cette inaction politique, les leaders de l'Hyperium décidèrent de faire un coup d'État.
et éliminèrent chacun des opposants politiques. Ce fut un réel bonheur. Ensuite, nous avons fait en sorte que le reste des opposants s'exilent, plus ou moins volontairement. Je crois qu'elle est en train de nous expliquer comment l'Hyperium est né. C'est ça ou alors il a une imagination glauque et refoulée. Débarrassé de l'opposition, l'Hyperium put enfin entamer son règne de paix et de prospérité. Les anciens membres du parti étaient désormais membres du conseil, et pendant 15 ans, tout se déroula à merveille. Notre gouvernement créait des lois de protection et de bonheur dont personne ne s'est jamais plaint. Enfin, s'il le faisait. Malheureusement, un peu plus de 15 ans après le début de notre règne prospère, des mutants ont commencé à apparaître. Bien sûr, ils étaient considérés comme une entrave à l'Hyperium et une entrave au bonheur de chacun des citoyens. Nous avons donc mis en place une rafle pour les exterminer et tous les retrouver. C'était vraiment un beau moment. Et pendant 5 belles années où nous avons fait cette rafle, tout se déroula selon notre plan. Les citoyens étaient protégés et l'Hyperium prospérait. Mais un jour, des mutants se rassemblèrent et assassinèrent plus d'une centaine des membres de l'Hyperium. Ils tuèrent sans foi ni loi une bonne partie de nos meilleurs hommes. Nous avons découvert quelque temps plus tard que ces cruels sauvages anarchistes se faisaient appeler rébellions. Intéressant, les premiers rebelles étaient des mutants. Ça expliquerait pourquoi l'Hyperium a voulu en recruter plus tard. Cette action insensée marqua le début de la première guerre civile. La rébellion, majoritairement constituée de mutants, voyait son camp grossir par des membres opposés au parti, mais surtout par d'anciens leaders qui restaient cachés, les leaders des pacifiens, qui se sont ralliés à la cause de la rébellion dans le seul but de nous contrer. Ce fut les pires années du règne de l'Hyperium. Mais heureusement, cette première guerre prit fin avec la bataille d'Angar, menée par le général Arcane, qui devint par la suite le meilleur membre et le directeur du parti de l'Hyperium, et qui commença... No. Ah, je déteste la fin du film. J'aime pas les à suivre. Ouais. Mais enfin, j'aimerais en apprendre plus sur ce gars-là, Arcane, parce qu'on peut pas dire qu'il a bien fait son boulot. Je veux dire, la guerre civile fait toujours rage, et la rébellion est toujours vivante. Enfin, pas le meilleur fonctionnaire que je connaisse, hein. Ah, fonction quoi? Tu sors des fois? Bah non, je joue. Le monde est plein d'imperfections. Et pourquoi tu dis ça? Oublie. Pourquoi t'es là? On se connaît? Oui, tu m'es rentré dedans comme un abruti l'autre jour parce que tu regardais pas devant toi. Ah oui, c'est vrai. J'ai dû prendre beaucoup de douches pour oublier ça. Et pour t'oublier, toi. Attends, ça veut dire que j'étais un abruti seulement il y a 2 jours? Non, t'es plus ou moins toujours un abruti. Touché. C'est quoi ton nom? Nao, Nom bizarre pour une fille énervante, tes parents avaient le sens de l'humour. ils sont morts tous les deux. C'est pas moi qui les ai tués, promis. Et toi, c'est quoi ton nom, connard? Ben. Ben, le nom le plus banal. Tes parents savaient que t'étais un gars désespéré. Désespéré en quoi? En politesse envers les filles. Trop révolté du monde qui les entoure parce que c'est vraiment trop injuste la vie. Manque d'originalité. L'originalité, ça crée la sympathie. Je sais pas si j'arriverai à dormir cette nuit en pensant à ça. Pourquoi t'es en col? Bah... Intolérance? Injustice? Sarcasme? Égoïsme? Parce que j'ai couvert un ami. Il arrête pas de sécher les cours et du coup moi j'ai pas eu envie qu'il se fasse engueuler et du coup bah, j'ai pas arrêté de raconter des excuses pour justifier le fait qu'il soit pas là. Mais ça a pas trop fait rire ma prof. Et c'était quoi? De quoi? Ah, l'excuse. J'ai raconté qu'il s'était fait enlever pour se servir de viande à kebab, sauf que comme ils avaient pas de riz, ils ont pas voulu manger lui. Attends, Lee? Oui, Lee Burek. Eh ben, je le connais bien. Comment ça tu le connais bien? Si, je le connais bien. Bon,
Je vais devoir me déconnecter, je dois justifier toutes mes absences auprès de mon proviseur. Mais. Enfin, on rejouera ensemble, hein. C'est promis. À la prochaine. Ouais. T'imagines même pas ce que ma semaine a été. Si j'étais Pinocchio, mon nez serait aussi long que ma tub. T'as pas menti tant que ça finalement. On va parler pour toi, moyenne nationale en Corée 4 cm. Tiens, Peut-être, peut-être pas. On ne saura jamais finalement. merci de m'avoir couvert, vieux. J'étais dans une partie un peu longue, avec un mec un petit peu lourd, mais je te promets, je sécherai plus aussi longtemps. Non mais t'inquiète, de toute façon, tu vois, l'avantage des heures de colle, c'est que on fait des rencontres. Alors bon, des fois, c'est des types qui essayent de te voler ton goûter, mais là, tu deviens jamais sur qui je suis tombé. Salut. Ah, Nao. Ouais. Tu la sixième qu'on s'est pas vu. Ouais, quand t'as changé de bahut, quoi. Nao et moi, on était meilleurs potes quand on était en primaire. Ah oui, non mais elle m'a raconté, hein. Monsieur, je me pisse dessus devant toute la classe. Tu lui as pas dit ça. Oh, peut-être, peut-être pas, personne ne le saura jamais. La ferme. Oh là là, l'heure qu'il est, faut que j'y aille, bisous hein. Tu as toujours été un peu particulière. Mais génial. Ouais. C'est bien que tu aies trouvé des alliés, Ellie. Tu vas en avoir besoin pour la tempête qui approche.